c'est comme clé. Oui, il fait des photos comme clé. C'est ça, clé. Bye. On va dans la salle de jeu, les mots. Si tu veux d'autres choses, on avance, tu me le demandes. Parfait. Si tu veux, ben, tu peux changer de fonction. Au début, j'avais plus de formation que Myriam quand elle a ouvert son service de garde. C'est ça qui était, c'est ça qui était un peu loufoque. Il n'y a pas beaucoup d'assistants qui, la fin de semaine, ils vont aider à faire la préparation des repas parce qu'ils ne travaillent pas. Mais quand tu es conjoint, ben, c'est toujours un plus. Mais de toute façon, avant que je sois assistant pour Myriam, quand j'en avais que le titre quand j'en avais que le chapeau de conjoint, je l'aidais de toute façon pour le service de garde. Parce que si le conjoint n'accepte pas un service de garde, ça va être très difficile pour la RSG. S'il y a des irritants, d'essayer de les régler au fur et à mesure, puis de ne pas d'accumuler juste pour en venir à une étape de dire à un moment donné, c'est bien ton Moses de service de garde, ben il ne faut pas se rendre jusque-là. Chaque petit détail est important souvent et ils disent c'est pas grave, c'est pas grave, mais quand il y a une accumulation, puis si la RSG est au courant, peut-être qu'elle peut faire des choses. Si le conjoint dit, exemple, moi, là, à un moment donné, des bricolages partout, là, je suis plus capable. Mais avant de se rendre là, si tu lui dis, comme garde, j'apprécierais qu'il n'y ait pas de bricolage d'affichés partout, mais la RSG va peut-être faire en sorte puis s'adapter. 100 $, Evie. Mais c'est cher ta salade puis ton café. Tiens. Merci. Fait que je vais attendre ici. OK? Puis d'impliquer le conjoint à la limite que lui est prêt à le faire. Nous, dans notre cas, ben, là, c'est jusqu'à être assistant, là, mais c'est pas tous les conjoints qui sont prêts à faire ça. Le sphinx qu'on a vu dans Bébé Einstein. Oui, bonjour. Mais moi, ça, dans mes contrats, c'est indiqué qu'il y a un chat qui peut avoir des chiens, il peut avoir des poissons, il peut avoir des oiseaux. C'est comme si l'enfant a un problème, mais j'allais tout de suite. J'ai des parents qui sont hyper allergiques aux chats, puis leur enfant, il n'y a aucun problème. Hein? C'est quoi ça? Regarde, on a Orange sur le chameau. Il est assis sur la tête du chameau. Look, it's a camel. Wow! Hey, ils sont où d'après vous? Je sais pas. C'est pas? Dans le désert. Dans le désert? C'est ça, Oui. Orange, c'est un petit singe environ haut comme ça. Et ce petit singe-là est inspiré du film Le fabuleux destin d'Émilie Poulain. Donc, dans le film, c'est un petit nain de jardin qui se promène et qui envoie des photos. Orange, c'est la même chose. Donc, on prend des clichés vraiment partout dans le monde. Et ensuite, nous, on réutilise ces clichés-là. On dit toujours que le programme éducatif et les activités doivent aller selon les intérêts de l'enfant. Et dans mon groupe présentement, j'ai une enfant qui est belge, qui va à tous les étés en Belgique, qui va à tous les hivers au moins 2 semaines dans le sud. J'ai une petite fille dont ses parents travaillent pour le gouvernement fédéral, soit pour l'Office national du film, soit pour Statistique Canada. Donc, les parents sont souvent en voyage d'affaires. J'ai un petit garçon que son papa va à Whistler en ski, s'en va. Donc, c'est des endroits où les enfants sont habitués de vivre avec le principe du voyage. Je suis prête à partir en voyage. Est-ce que c'est amer? Souvenez-vous, amer, c'était où sur la langue? Est-ce que c'est sucré? Salé. C'est salé?
Selon toi, est-ce que c'est salé ou sucré? Allez, mon amour. Steve, Bouge pas, Jules. lave les mains. Parce que je tiens la main et je tiens que c'est collant. Ici, Le coin jeu de table. Va voir Steve à la toilette pour laver tes mains. Les mains. Combien après? Du savon? Hop. 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 Le dessus des mains. Oui. L'autre main. Le dessus ici. Oui. Entre les doigts. Oui. Bravo, Jules. Maintenant, est-ce qu'on les rince? Ou on mange le savon? On la mange ou on les rince? On les rince? On va t'aider un petit peu. Hop, et voilà. Puis maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On prend du papier. On prend du papier? Viens. Tu as pas sur la tête, le papier? Non. Essuie ton bec avec le papier, mon amour. Oui. Dans la poubelle. C'est bien. Oui. Ah, c'est ça, les bras. Avec l'enfant en défi particulier, quand l'enfant a le diagnostic et qu'il est donc suivi soit par un orthophoniste, on a un psychoéducateur ou qui a un papier du spécialiste, on a une subvention pour... Il y a deux possibilités finalement à faire avec la subvention. La subvention est l'équivalent d'un enfant, donc qui est 25 et 50 présentement, et soit qu'on descend notre ratio, donc le passer de 9 à 8, ou soit, comme moi, ce que je fais, c'est que j'engage des professeurs de musique, des professeurs de danse, parce que oui, cet enfant-là a une déficience physique, mais quand il est arrivé au service de garde, le but de son introduction au service de garde, c'était l'apprentissage du français et la socialisation. Donc, par la musique, par la danse, ça n'a pas de langue. Fait qu'une musique, il pouvait plus s'embarquer facilement. Et donc, on va faire on va mettre sous contrat finalement des spécialistes qui ne sont pas nécessairement pour l'enfant en défi particulier, mais qui sont pour l'ensemble du service qui aide l'enfant en défi particulier. Pose de son, estomac plomb, faille de pigeon, menton fourchu, bouche d'argent, nez cancan, joue bouillie, joue rôti, petit œil, gros œil, sourcillon, sourcillette, tac tac la caboche. Encore une fois? Encore un pouce, comme ça? Costa. Au revoir les amis, nous nous reverrons. Au revoir les amis, et nous danserons. Au revoir les amis, passez une belle semaine. Au revoir les amis, et à la prochaine. On en fait une demain. T'as plus celui-là aussi. Et voilà. Et où la main? Ah, t'as fini? Je t'avais fait un arbre, mais ici, on l'a fini. Il est tombé. Oui. Ça fait c'est comme dans l'eau, là, c'est... Ah oui, dans le sable. Non, dans l'eau. Ah oui, t'as raison. C'est les ronds. Ouais, Bouge-toi. ça fait des... Ah, t'as pas fait des matelas, fais les matelas, Steve. Excuse-moi. Je vais faire ça.
pour son biscuit, ce qui est rendu. Les poissons dans l'eau. Je viens d'analyser ce que tu m'as dit. Le disque ne marche pas dans le radio, parce que c'est le radio qui ne marche pas. C'est ça? Je pensais que le disque, la façon dont il était fait, il ne marchait pas dans le radio. C'est pour... Ouais, elle comprend pas encore le concept de dans ta tête. Héloïse, peux-tu jouer dans ta tête? C'est ça. Tu sais, quand même, là, ça fait au moins 2 mois que tu es à la garderie. Hey, écoutez, là, vous voulez que je parle, là? Décidez-vous, là. Mais non. Non. Continue encore un petit peu à attendre. Non? OK. C'est aux toilettes ou la nage? Non, je peux le faire. Aux demi-heures. Au demi-âge. Ah non, mais ça va faire un stress. Lilo? Non, Lilo. Elle est déjà là? C'est beau, papa arrive. Stéphanie, apporte-moi ta couverture. Ok. Bonjour. Toi aussi? J'ai une veste. T'as un gilet? Ah, Parce qu'il fait un petit peu frais là, mais là, avec le soleil, je pense qu'il fait chaud. mais la lune, il m'a mal lu. Mais j'ai parlé à la maman. Ding dong. Tu as besoin d'aide? Mais moi, je ne pas les mêmes mots. Tu vas te mettre ton manteau? Attends, je vais te mettre la crème solaire. Ferme les yeux. On fait un beau massage de visage. Steve, je vais sortir dehors. Quand ils seront prêts, tu viendras me les envoyer un par un, OK? Je vais prendre Costa avec moi. Je vais aller mettre ça sur la table. Oui, ben regarde, va porter ça aussi sur la table noire. Ah, c'est... On rentre la langue, sinon tu vas trouver qu'elle ne goûte pas bonne, la crème solaire. On fait le nez, On ferme. Et bonjour. on fait les oreilles. Alors. En train de t'endormir, votre corps est lourd. C'est beau. Mademoiselle Flacaré. Mademoiselle Flacaré. Le bon travail qu'on a fait hier. Il faut m'étendre, ma chérie. Viens, ma chérie. Mais viens, regarde les petites arrêtes. Et voilà, regarde, il y a des petites arrêtes. Mais ça a été vraiment très, très, très rapide. Donc, il y avait une demande, j'ai appliqué dessus. Puis à cette époque-là, on a été 6 responsables de garde dans mes familles à être éclaircis la même semaine. Donc, c'était vraiment, il y avait un manque. Ils venaient de recevoir de nouvelles places au permis. Puis, il n'y avait pas de liste d'attente de formés, tout simplement. La plupart de mes parents de service de garde que j'ai actuellement, pour ne pas dire la totalité, je les ai tous retrouvés par Internet. Donc, par des sites comme magarderie.ca ou garderiemontréal.com ou des choses comme ça. Donc, après ma barre, dans le texte que je mets pour expliquer mon service de garde, il est écrit en long, en large et en travers environ ce que je fais. Donc, en premier lieu, les parents qui me répondent vont voir un peu le canevas de ce que j'offre. Et si ça les intéresse, ils me répondent. Ensuite, on va y aller habituellement en échange entre 2 et 5 courriels. Vraiment des questions. Et moi, j'ai des textes, j'ai des questions de pré-entrevue du type, un exemple très, très concret,
Si votre enfant a une action que vous jugez inacceptable, comment réagissez-vous et comment le réprimandez-vous? Souvent, les parents font comme « Mon Dieu, pourquoi tu veux savoir ça? Je veux voir le type d'éducation que vous avez avec votre enfant pour savoir si l'approche éducative que vous avez ressemble à la mienne. » Parce que si on a des approches éducatives complètement différentes, pour l'enfant, ça va être extrêmement déstabilisant pour commencer. Donc, on va peut-être regarder comment que vous fonctionnez pour avoir une continuité, pour après ça, éventuellement, aller vers l'approche du service de garde. Donc, c'est vraiment savoir d'où il part cet enfant-là par rapport à nous, ce qu'on offre. Puis ensuite, une fois que les entrevues par courriel, bon, c'est une entrevue téléphonique. Et ensuite, c'est une visite à la garderie sur les heures d'ouverture avec l'enfant. Puis habituellement, la visite va durer environ de 1 heure à 2 heures, facilement. Et là, on laisse l'enfant dans la salle de jeu avec les enfants ou dehors si on est à l'extérieur. Et là, j'explique évidemment tout ce que le service de garde offre. Et moi, j'y vais beaucoup avec ce principe-là, c'est « voici ce que je vous offre ». Moi, dans mon canevas, j'offre telle chose. Exemple, à tous les derniers vendredis du mois, on va dans un sol d'église faire des activités avec d'autres responsables de garde. J'ai déjà un parent qui m'a dit « Moi, je refuse que mon enfant aille dans un sol d'église parce que je ne suis pas de confession catholique. » Je dis « C'est votre choix, mais nous, c'est ce qu'on offre. » Donc, c'est vraiment en mettant ça très clair au début, le parent sait ce qu'on a en demande et si ça correspond aux besoins du parent, bien, on a un match parfait et ça continue. Ils sont vraiment là pour aider quand la personne en a besoin, que ce soit pour monter le programme éducatif, parce qu'on a maintenant avec la loi 124 qu'on doit monter, rédiger le programme éducatif. Ils ont fait beaucoup de soirées de sensibilisation, de comment travailler par projet plutôt que travailler avec exemple, une activité ouverte plutôt qu'avec un résultat précis. Donc, ils ont fait beaucoup de support pour ça. Comme vous avez vu, moi, je travaille en faisant des portions congelées. Donc, je vais faire mes achats. Puis après ça, je vais monter mes repas où je passe une journée complète ou un bon 4 heures à faire mes repas pour 3 semaines facilement ou 4 semaines. Moi, je pense, dans un service de garde, qu'aussitôt qu'il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire, il faut le dire aux parents. Il ne faut pas prendre pour acquis que les enfants vont bien l'expliquer parce que souvent, les enfants extrapolent, puis on sait souvent, ils rentrent dans l'imaginaire, donc ils vont mettre des choses qui n'est pas la réalité. Ah oui, Ah oui, chacun un demi-cœur. Ce midi, on a mangé des carottes et des tomates. Et il me demande, y a-t-il d'autres choses? Tu sais, 2 bébés carottes puis un quart de tomate. Non, on joue ça. Mange tomate. Puis après ça a été... non, ah, est-ce que tu dis, Eliott, qu'est-ce que tu as mangé comme collation ce matin? Puis les parents, en étant au courant, ils vont peut-être même pouvoir embarquer avec l'enfant, lui expliquer ça, c'est quoi la situation. Donc même s'ils rentrent dans l'imaginaire, il y a beaucoup de parents qui vont l'accepter, qui vont travailler avec l'imaginaire de l'enfant, puis ils savent qu'il n'y a pas eu de problème. Peu importe toutes les choses qui sortent hors de l'ordinaire et de la routine, c'est important de dire aux parents. La communication. 5 minutes. Ok, je peux dire? Bye bye, Jules! c'est pas compliqué, je prévois même si... Bye! Bye! Que notre statut soit reconnu. Et même là, au-delà de employés, salariés, travailleurs autonomes, vraiment qu'il soit reconnu dans le sens que c'est une profession. Encore beaucoup de portes où on va cogner, on se fait répondre « Vous êtes des madames à la maison ». De plus en plus, le terme « gardienne » commence à tendre à disparaître. Avoir cette reconnaissance-là, tout palier confondu. Donc, si on a cette reconnaissance-là au niveau du réseau de la santé et des services sociaux, si on a besoin au C3S d'un service, bien, c'est pas passez par votre bureau coordonnateur, parce que le bureau coordonnateur, souvent, il est aussi débordé que nous autres. Donc, c'est vraiment... Et là, on rajoute un palier, on doit expliquer au bureau coordonnateur. Le bureau coordonnateur va aller faire la recherche au C3S. Donc, et c'est pas tous les responsables de garde qui ont nécessairement le vocabulaire professionnel pour être capable de dire « Regarde, j'ai telle problématique avec l'enfant. J'ai un enfant à défi particulier,
a besoin d'orthophonistes, d'orthopédagogues, a besoin, peu importe. Les ressources sont extrêmement difficiles et laborieuses à avoir. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la franchise de l'enfant. S'il aime ça, tu vas le savoir. S'il n'aime pas ça, tu vas le savoir. Donc, tu ne sauras peut-être pas pourquoi il n'aime pas ça, mais au moins, tu sais qu'il y a quelque chose qu'il n'aime pas. Donc là, c'est à toi à travailler, puis à prendre le message, je vous dire, bon, lui, il m'a passé un message dans quelque chose qu'il aime moins. Je travaille sur moi pour aller changer cette approche-là ou cette problématique-là pour que l'enfant aime la situation. Mais c'est vraiment, c'est le plus beau métier au monde, être responsable de garde en milieu familial.